Le marché des Halles central de Paris, situé dans le 1er arrondissement, est le ventre de la ville jusqu'en 1970. Les Halles approvisionnent en effet 20% du marché national. De jour comme de nuit, la foule des Parisiens se bouscule au milieu des étalages de nourriture, dans un foisonnement de couleurs et d'arômes. Les Halles forment un monde à part, où se côtoient marchands, acheteurs, marginaux et petits bourgeois. Une multitude de petits métiers, aujourd'hui disparus, animent les rues. Une telle concentration d'activités ne manque pas de poser d'énormes problèmes d'hygiène et de circulation. Sous Philippe Auguste, il s'agit d'un bazar immense, où sur des emplacements spéciaux se vendent des denrées alimentaires, du textile, des chaussures, de la mercerie. Napoléon Ier entreprend une réorganisation cohérente des marchés couverts et élabore une réglementation sur l'abattage des animaux. Il projette de faire construire une halle centrale entre le marché des Innocents et la halle au blé. Le concours d'architecture lancé en 1848 est remporté par Victor Baltard, qui après bien des tâtonnements et des hésitations, présente son projet définitif en 1854. Il projette d'édifier 12 pavillons couverts de vitrages avec des parois en verre et des colonnettes en fonte. Ces pavillons sont séparés par une rue centrale à ciel ouvert située au niveau du chevet de l'église Saint-Eustache. Chaque pavillon ayant sa spécialité, déambuler dans les halles devient un véritable voyage. Mais cet immense marché fait exploser le cœur de Paris. En 1969, on transfère le marché des Halles à Rungis et à la Villette. Cette opération est considérée comme le déménagement du siècle. 20 000 personnes sont en effet déplacées. En 1971, on commence à démolir les pavillons Baltard pour permettre la construction de la gare RER et du Forum. L'incroyable ébullition du marché des Halles a laissé place à un grand jardin où résonnent encore les cris des marchands.